Bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. C'est avec un énorme plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour les messages du 6 mai 2021. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour vos commentaires, vos abonnements sur la chaîne. Merci beaucoup pour votre présence. Je suis Sandy, j'utilise ma médiumnité pour canaliser les messages. Je ne suis ni cartomancienne ni voyante. C'est une guidance générale, prenez seulement ce qui vibre avec vous et si ce n'est pas le cas, vous le mettez de côté. Ne vous mettez pas dans une vibration qui n'est pas la vôtre. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Alors, pour commencer, je vais vous parler un petit peu des énergies pour demain. Donc, il y a cette énergie d'ouverture pour demain, la réussite d'un projet, il y a une énergie de lucidité et d'ambition, de détermination de faire aussi, accompagnée d'une forte passion pour réussir dans le but, dans l'objectif visé. Par exemple, au niveau professionnel, familial, dans les démarches aussi administratif, sur le côté social, vous l'adaptez comme ça vous vibre, hein, d'accord? C'est une énergie générale. On est sûr de soi aussi, on marque sa présence, on excelle dans sa zone de compétence et de brillance. On met en avant notre savoir-faire. On reprend son propre pouvoir, on s'affirme, on extériorise les choses, d'accord? On essaye vraiment de prendre sa place. Il y a aussi, on est aussi moins affecté par les événements extérieurs, on prend plus de recul, on se met en retrait, mais avec une aptitude de gérer les rapports avec les autres, de gérer les situations avec une détermination et efficacité pour un but ou pour une cause. Voilà, gérer quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. On est moins affecté. Quelle que soit votre pudeur ou votre réticence par rapport à une situation, hein, vous saurez vous montrer sociable, vous adapter à l'autre, au monde, à la situation qui se présente à vous. On recherche aussi cette paix intérieure, hein, besoin de calme, beaucoup plus d'intuition qui fait que on est dans cette lune en poisson. Donc il y a l'intuition qui est très forte, cette sensibilité aussi, cette intuition qui est là. On aura aussi tendance à faire du tri aussi dans les relations, plus sélectif pour les autres, d'accord? Mais on a tendance aussi à se confier avec qui on s'entend le plus enfin, on s'ouvre plus quoi par rapport aux autres. On marche un petit peu au feeling. Voilà. Alors, on va être aussi dans ce côté où on, on va plus ressentir aussi nos guides, les présences de nos ancêtres, des défunts, où on va acquérir, voilà, c'est ça qu'on dit, hein, on va plus solliciter, c'est ça, pardon, on va plus solliciter leur aide pour pouvoir justement, pour pouvoir justement avoir cette force aussi intérieure, ce côté vraiment où on rentre en connexion un petit peu aussi dans le monde invisible. On est très empathique, voilà, on ressent plus les personnes, on ressent plus les gens, l'intuition qui est très mise en avant aussi. Donc, quand je dis mise en avant, c'est que il y a ce côté, l'intuition qui est mise en avant, mais on va aussi de l'avant. On a cette détermination, on est, comme dit le dicton, ouais, on a cette détermination. Et puis, il y a un dicton qui va bien aussi avec demain, c'est à chaque jour, comment on dit? À chaque jour suffit sa peine. Voilà, à chaque jour suffit sa peine. C'est comme s'il y a vraiment cette énergie de je suis déterminée, je vais de l'avant et je suis fière de ce que j'ai accompli aujourd'hui, de ce que j'ai offert aujourd'hui, quoi. Voilà. La communication est très importante pour demain, les amis. Voilà. Et il faut vraiment le mettre en avant, ce savoir-dire là que vous avez. Euh, vous serez amené à dialoguer, à beaucoup échanger. C'est le moment ou jamais, en tout cas, de le mettre en avant. Voilà. Être dans le savoir-dire. Très important pour le 6 mai. Alors, on va retrouver aussi un petit peu cette énergie de qui s'y frotte, s'y pique. Voilà. Parce qu'on va faire valoir ses droits, ses ambitions, de gré ou de force. C'est comme si on va se battre quelque part. Enfin, c'est comme si on va se battre becs et ongles pour ce qu'on veut vraiment. Cette détermination-là. Voilà. On est dans cette énergie de dynamisme et ça pourrait parfois aussi
On pourrait parfois aussi basculer dans dans ce côté d'impulsivité. Voilà un petit peu l'énergie générale. Maintenant, je vais aller voir les messages des guides, ce qu'ils ont à nous dire pour le 6 mai. Alors, pour ce faire, je vais utiliser, comme d'habitude, le symbolone. Alors, allez. Pour les personnes, s'il vous plaît, chers guides, qui regardent la vidéo, votre message, s'il vous plaît. Votre message pour la personne. Alors, le message, s'il vous plaît. Pour les personnes à la vidéo, merci. Alors ici, on retrouve cette énergie de on va de l'avant, on va de l'avant, on est déterminé, on va de l'avant, on quitte une situation qui on quitte une situation qui nous convient plus ou on a pris conscience de quelque chose, en tout cas ici, où on part de l'avant avec une certaine détermination et avec une certaine aussi, comment dire ça, une certaine légèreté, où on prend vraiment de la hauteur pour voir les situations en global. Il y a beaucoup comment dire ça, beaucoup d'émotions, d'émotivité ici, beaucoup d'hypersensibilité, beaucoup d'émotions qui remontent. Voilà. On vous on vous dit d'emmener plus de douceur aussi dans ce que vous traversez, dans ce que vous faites, dans les tâches, au niveau travail, dans ce que vous faites pour demain, de mettre un peu plus de légèreté. Voilà. D'écouter votre intuition. Vous êtes très guidé pour demain. Il y a vraiment cette présence de nos amis du ciel, de nos amis de l'autre côté, en tout cas, qui est vraiment très présent pour demain, pour vous. On vous dit de prendre conscience aussi de ce que vous faites. Vous êtes en train vous êtes en train de préparer, en fait. C'est comme si vous êtes en train de préparer, vous êtes en train de faire les choses pour pouvoir amener pour demain de votre projet. Il y a quelque chose ici qui est en gestation, qui est en train qui est en train de se préparer, en tout cas ici. C'est comme si vous êtes dans une pleine créativité, vous êtes en train de préparer les choses pour amener, en tout cas. Alors, pour mettre en place les choses. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre plus de la hauteur, plus du recul aussi pour pouvoir voir clair dans ce que vous voulez mettre en place. Alors, il y a vraiment cette énergie de bénédiction, c'est vraiment on est accompagné demain dans les démarches, dans ce qu'on veut faire, même au niveau de nos émotions, il y a vraiment ce côté, il y a vraiment ce côté être accompagné dans dans ce qu'on veut mettre en place en tout cas. Alors, on prend conscience aussi de là où on est, de la situation, on prend conscience de quelque chose en tout cas, et on va de l'avant. Alors, je vais utiliser l'oracle des Médéors, qui est ici pour ceux qui sont intéressés. Alors, je ne fais pas de placement de produit, hein, je vous montre tout simplement les supports que j'utilise. Alors, pour les personnes, s'il vous plaît, chers guides, pour l'énergie de 6 mai, s'il vous plaît, quel est votre message pour les personnes pour le 6 mai, s'il vous plaît. Quel est votre message pour les personnes, s'il vous plaît, pour le 6 mai. Vous voyez, on est beaucoup plus lucide, hein. On voit les choses, on sait où on va. On sait où on va, on voit aussi
On voit aussi les situations qui nous adaptent pas ou qui nous convient pas. On quitte une situation, on prend conscience des choses. Voilà. On voit plus loin, on voit plus loin. On regarde vraiment à l'horizon, on voit plus loin. On se fixe un objectif et on n'est pas dans cette dispersion, en fait, de là où on veut aller. On est vraiment dans cette dynamisme de je vais de l'avant. Je suis en train de préparer, construire mon avenir, construire quelque chose qui me convient le plus. J'ai compris. Il y a vraiment une leçon de j'ai compris quelque chose ici. Il y a peut-être certains d'entre vous qui ont traversé récemment ou une situation qui était très compliquée et on vous dit qu'on vous sort de cette situation-là. Quand vous sort de cette situation, que vous êtes accompagné, qu'on vous dit ici de faire un vœu, il y a un vœu qui se concrétise ici, il y a quelque chose dans cette gestation, il y a quelque chose qui vient à vous, il y a un vœu qui se réalise ici. Il y a un vœu qui se réalise. Les choses, ils bougent pour vous. Ça va de l'avant. Les choses, ils bougent beaucoup pour vous. Hein. Alors, on vous invite justement à vous ancrer, toujours dans cet ancrage, toujours dans cet ancrage pour être ici et maintenant, d'accord? Pour être ici et maintenant et pour ne pas être éparpillé, pour ne pas, encore une fois, louper le coche, voilà, louper le coche. Vous avez peut-être traversé, certains d'entre vous, cette situation de stagnation où les choses ne bougeaient pas, que voilà, là les choses ils bougent pour vous, hein, ils bougent les choses pour vous ici. On vous dit vraiment, vous allez de l'avant. Hop, il y a cette énergie-là qui vous pousse d'aller de l'avant, à regarder plus loin. Voilà, il y a cette détermination-là. On vous dit aussi de vous ancrer, justement pour remettre à la terre les blessures, pour remettre à la terre justement les énergies qui sont lourdes, qui ne vibrent plus avec vous, vos tristesses, vos blessures, de vous ancrer, de remettre tout ça à la terre. Il y a un travail de pardon ici, il y a un travail de pardon qu'on vous demande de faire aussi pour demain. Peut-être à travers de l'écriture, un travail de pardon envers soi-même déjà, et puis peut-être le faire à travers des écritures, à travers l'ancrage, à travers aussi en contact avec la nature, ou à travers la méditation. Voilà. Mais il y a un travail d'ancrage et de pardon à faire ici, qu'on vous invite à faire ici pour demain. Alors, on va voir sur le côté professionnel. Alors, j'utilise la carte de la carte ancienne. Allez, on y va. Sur le côté professionnel, s'il vous plaît, cher guide. Pour les personnes aussi, s'il vous plaît, regardez la vidéo. Vous voyez, on va de l'avant. Hein. Il y a du changement. Il y a peut-être des personnes qui vont changer de poste, qui vont changer d'orientation. En tout cas, il y a du changement ici. Voilà, écoutez votre intuition. Peut-être des personnes qui ont envie de concrétiser un projet. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'écouter votre intuition, d'y aller, d'oser et d'y aller. Il y a un proverbe africain que j'ai découvert hier, que quelqu'un de très proche m'a dit en me disant « va et deviens ». Et ça, c'est vraiment ça, pour ces personnes qui ont envie de concrétiser leurs rêves. Va et deviens. Voilà. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous êtes poussé de main. Il y a vraiment cette énergie, c'est merveilleux, mais vraiment cette énergie des ancêtres ici qui pousse à aller de l'avant, qui vous accompagne, qui vous soutiennent dans vos projets, dans ce côté vraiment matériel, même au niveau argent. Sur le côté financier, il y a peut-être des rentrées d'argent pour certaines personnes. Voilà.
Il y a peut-être des personnes aussi c'est général, donc vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous vibre, hein, ok? Alors, on vous dit de bien prendre le temps aussi d'avant de décider par rapport à tout ce qui est peut-être par rapport à certaines gestions au niveau du finance, de bien prendre du recul aussi pour y voir clair, parce qu'il y a cette énergie-là de réflexion où on prend du recul, on essaie de voir clair les choses, où on n'est pas trop impliqué aussi. Il y a ce côté émotionnel ici, mais même si l'émotionnel, elle est là, on essaye, il y a vraiment ce côté où je ne suis pas submergée par mes émotions. Voilà. Je vois clair dans ce que je veux, où je veux aller. Voilà. Il y a des personnes ici peut-être qui a encore cette peur peut-être aussi de perdre. Il y a toujours cette peur de perdre, de manquer aussi, hein, d'accord, par rapport au côté finance. Voilà. Il y a peut-être des personnes qui vont peut-être il y en a qui vont avoir une rentrée d'argent et il y en a qui, je ressens ces deux pôles-là. Donc, ils vont rentrer un rentrée d'argent et il y en a qui vont peut-être être amenés à réfléchir un peu plus pour pouvoir, avant de sortir, avant de faire des dépenses, avant de prendre une décision par rapport à tout ce qui est relation avec l'argent, hein. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouais, les choses s'équilibrent pour vous, pour les personnes qui ont ce côté ici de difficultés financières où c'est un peu serré. On vous dit que les choses s'équilibrent ici pour vous. Voilà, les choses s'équilibrent. Voilà. Si vous attendez des nouvelles, il y a des nouvelles qui viennent à vous, hein. D'accord? Il y a des nouvelles qui viennent à vous. Alors, si il y a des nouvelles qui viennent à vous, peut-être que c'est des nouvelles qui vont peut-être que c'est pas la nouvelle forcément que vous attendez, peut-être, où il y aura aussi ce côté de sensation de perte, de sensation de, de colère, de sensation, enfin, c'est peut-être pas la nouvelle que vous attendez. Voilà. Mais si on vous dit que les choses s'équilibrent aussi, il y a un équilibre aussi ici. Voilà, un équilibre qui se met en place aussi. Voilà. Alors, par rapport à ça, s'il vous plaît, cher guide. Alors, ouais. Alors, il y aura peut-être des accords pour certaines personnes, d'où le fait ici, peut-être un accord, des entretiens, une collaboration, d'où le fait que la communication, elle est vraiment mise de rigueur demain. Donc, si vous avez des nouvelles si vous attendez des nouvelles administratives et que ça se passe pas comme vous l'entendez, on vous dit ici de mettre en avant votre savoir-dire, de communiquer, de faire valoir. Il y a vraiment cette énergie de faire valoir ses droits, de aller de l'avant et faire valoir ses droits. Voilà. Alors, que les choses s'équilibrent. Allez, je suis désolée pour les claquages de cartes, hein. Alors, je vais voir au niveau sentiment, relationnel. Allez, relationnel. Côté relationnel, s'il vous plaît. Je suis désolée, je fais des rototos quand je canalise. Parce que je me décharge des énergies qui ne m'appartiennent pas. Allez, hop. Au niveau relationnel, s'il vous plaît, chérie, pour les personnes qui regardent la vidéo. Alors ici, il y a ce côté où on vide son sac, hein. On vide son sac, on vide son sac, on se confie. Il y a vraiment il y a ce côté relationnel ici qui est merveilleux où on essaye de, d'être beaucoup plus sociable, d'aller vers les autres, malgré ce qu'on porte à l'intérieur, malgré une comment dire ça, pas lourdeur, mais malgré une certaine attendez, ouais, donc malgré une certaine
tiraillement, voilà, malgré un certain tiraillement, on essaye d'aller vraiment de l'avant, de mettre un peu plus de légèreté, voilà, on a confiance en l'univers, on a confiance en nos guides, dans ce qu'on veut mettre en place, voilà. Et à ce côté stratège aussi, où on essaye de voir les choses par rapport à ce qu'on veut mettre en place aussi, hein, d'accord? C'est ce qui ressort ici, hein, pour pouvoir sortir d'une situation, hein. Alors, alors, ok. Donc, vous allez peut-être vous rapprocher de quelqu'un. Il y a peut-être un rapprochement qui va se faire, un rapprochement qui va être riche, qui va vous apporter beaucoup, que ce soit au niveau amical ou que ce soit au niveau familial ou que ce soit au niveau professionnel. Il y a vraiment une sorte de rapprochement. Il y a quelque chose qui se fait où on est bien en tout cas. On est bien. On commence à être bien parce qu'on commence à y voir clair. Voilà. On commence à y voir clair, on commence à voir les choses plus clairement. On commence à sortir d'une situation soit on était forcé à sortir d'une situation qui nous convient plus, soit on prend conscience de hop, je sors d'une situation. Voilà. Et je suis prête à aller vers l'avant. Donc il y a quand même ce côté de susceptibilité comme dans l'énergie générale tout à l'heure, hein, qui s'y frotte, s'y pique. Voilà, il y a quand même cette énergie de susceptibilité là parce qu'il y a des blessures encore ici qui remontent, hein, d'accord? Il y a des blessures qui remontent, il y a des choses qui remontent, donc on est piqué par ce qui nous blesse, d'accord? Donc il y a ce côté-là encore quand même qui remonte, d'où le fait aussi où on est dans une forme de défense un petit peu aussi. Voilà. Je vais vers les autres, je communique, mais il y a quand même ce côté, je me protège un petit peu. C'est pour ça qu'on vous invite justement à faire ce travail de pardon, de lâcher prise d'une situation dont vous n'avez pas main, voilà, et de tout simplement et de travailler avec votre ancrage, voilà. Alors, j'ai envie de compléter ça un petit peu avec le chakra du cœur. On sent quand même encore une certaine fragilité, hein, pour certaines personnes, hein, d'accord, sur le côté, une certaine fragilité par rapport au fait, cette susceptibilité et tout ça, hein. Alors, on vous dit aussi pour certaines personnes de ne pas écouter les dires des autres, de ne pas écouter les dires des autres, de ne pas se laisser influencer par vos propres désirs, par vos propres décisions. Voilà. De ne pas se précipiter dans une forme de décision aussi, d'être vraiment prendre cette réflexion-là. De toute façon, on y voit plus clair, donc on essaye de prendre du recul pour pouvoir entamer quelque chose, d'accord, sur le côté couple en tout cas. Voilà, sur le côté couple, on essaie vraiment de prendre du recul avant de prendre une décision, avant d'entamer une relation aussi. Voilà. Même si le feeling elle passe très très bien, même si on s'entend bien, même si tout se passe bien, on prend quand même du temps. Il y a vraiment ce côté je prends du temps avant de d'aller d'aller de l'avant aussi. Voilà. Si vous prenez pour qui ça parle, hein, ça pourrait pas forcément parler à tout le monde, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre, cher guide? Ouais, il y a une forme encore de fragilité pour certaines personnes, hein. Peut-être au niveau du couple où on n'arrive pas forcément à trouver sa place, sur quel pied danser aussi, comment agir. Il y a des questionnements aussi, il y a beaucoup de questionnements aussi qui revient et, et qui ramène cette instabilité-là aussi. Voilà, il y a des personnes qui ne sont pas prêtes encore aussi, pareil, à, à entamer peut-être une relation parce qu'il y a encore des blessures, il y a encore des choses à voir, à mettre en lumière, en tout cas à l'intérieur de vous, pour pouvoir justement aller vers l'autre en fait. Mm.
On essaye encore une fois, on vous invite encore une fois à être dans cette honnêteté avec vous-même, à être dans cette honnêteté avec vous, à ne pas vous cacher derrière un masque de faux semblants, mais être vraiment dans cette authenticité, dans cette vérité avec vos émotions, avec ce que vous ressentez. C'est ici, c'est pour ça ici ce côté, il y a beaucoup d'hypersensibilité, il y a beaucoup d'émotions qui remontent aussi. Voilà, de mettre plus de la douceur aussi avec vous. Voilà, de travailler avec votre enfant intérieur, de travailler avec votre enfant intérieur. Aussi ce travail-là aussi pour vous. Hein. Ouais, de travailler avec votre enfant intérieur pour justement en fait rassurer cet enfant intérieur. Il y a peut-être une guérison par rapport à l'enfant intérieur à faire aussi. Voilà. Pour à qui ça parle par rapport à ce blocage-là, il y a peut-être des traumatismes, quelque chose qui bloque ici, des blessures qui bloquent pour certaines personnes pour pouvoir aller de l'avant avec d'autres. Voilà. C'est ça. Il y a peut-être quelque chose à guérir au niveau du cœur pour certaines personnes. Ouais, c'est ça. Pour pouvoir justement, il y a une guérison à faire au niveau du, du chakra du cœur pour certaines personnes. Hein. Voilà, pour pouvoir justement être dans cette transformation-là. De toute façon, vous allez être amené par rapport à ça. Justement, à voir vos blessures, à voir vos blessures, à voir les choses qui sont cachées. C'est pour ça il y a cette énergie de qui s'y frotte, s'y pique. Voilà, on vous montre en fait à travers ce qui vous pique, à travers ce qui vous ce qui vous a vexé, ce qui vous a contrarié par rapport à certains points, ce qui a comme blessure à l'intérieur de vous pour que vous puissiez justement le transcender et le transformer, pour que vous puissiez justement le transformer et aller de l'avant. Il y a vraiment cette forme d'énergie-là dans le côté relationnel, social en tout cas. On voit les choses, on voit les choses, on voit les choses claires. On voit clairement les choses, l'intention de l'autre, votre détermination aussi. C'est pour ça que la communication, elle est de rigueur, qu'elle est vraiment mise de l'avant. Et la communication, encore une fois, c'est pas que envers les autres, mais aussi avec vous-même. Voilà, être dans cette vérité avec vous, vous dire les choses, mettre des mots sur vos peurs, mettre des mots sur les choses qu'il y a à l'intérieur de vous, que vous cachez et que vous vous cachez peut-être à vous-même aussi, ou que vous n'avez pas forcément, vous voulez pas forcément voir, ou des fois que ce soit conscient ou inconscient, mais là, il y aura des petits trucs en tout cas qui va vous faire montrer tout ça demain. Donc qui fait que, hop, c'est pour ça l'ancrage, d'être ici et maintenant pour ne pas louper le coche, pour vous dire, ok, d'accord, ah là c'est ma blessure d'abandon, ah là c'est ma blessure de trahison, ah là c'est ça, ah donc là c'est ça. Donc plus vous allez les reconnaître, plus facilement vous pouvez y travailler dessus pour pouvoir les transformer. Le relationnel ici, ça va être vraiment un côté effet miroir, où les autres vont vous faire va être vraiment ce côté miroir, d'où ce côté empathie où on va essayer de ressentir ce clair-sentiment là, on va essayer de ressentir ce qu'il y a à l'intérieur de nous pour pouvoir justement écouter le corps, écouter ce qui se passe, écouter les émotions, les reconnaître pour pouvoir justement les transcender et les laisser partir tout simplement parce qu'ils n'ont plus lieu d'être. Allez, je vais voir un petit peu avec l'archange Michael. Et puis, je vais m'arrêter là. Pour les personnes, pour le 6 mai, s'il vous plaît, je guide votre message pour les personnes. Ouh là 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 là. Non, j'en veux qu'un seul, s'il vous plaît. Personne pour le 6 mai, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Il n'y a pas une carte. Ok, ce sera 2. Alors, on vous dit ici, hein, pour ceux qui se retrouvent dans une situation ou qui attendent peut-être cet appui de l'univers, voilà, on vous dit ici, Dieu se charge de tout, l'univers se charge de tout. Les êtres de lumière, vous l'appelez
vous le nommez comme vous voulez, d'accord? Dieu se charge de tout, on vous dit ici. Votre maison, votre famille, vos enfants, ils sont protégés. Vos projets, ils sont protégés. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre lumière. Ayez confiance en l'univers. Ayez confiance en ceux qui vous accompagnent de l'autre côté, comme vous ici dans la matière. Ayez confiance en vous, dans votre propre pouvoir créateur, dans ce que vous mettez. Ce qui vibre avec vous, c'est ce qui émane en vous, c'est ça qui vous attire en fait. Il y a vraiment cette magnétisme-là. Il y a ce magnétisme, j'attire à moi l'énergie que j'émane à l'intérieur de moi. Voilà, c'est pour ça qu'on vous amène à voir clair les choses, à voir clair à l'intérieur de vous et à voir clair dans la situation pour vous emmener de l'avant. On vous sort de quelque chose pour aller vers quelque chose de plus lumineux qui vibre avec vous, avec votre propre lumière. Voilà. Voilà, chers amis, j'espère que cette guidance vous a plu et que ça a pu aider certains d'entre vous. C'était avec un énorme plaisir que je fais ce partage. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo et à le partager. Peut-être que ça pourrait aussi aider certaines personnes. Euh, et puis voilà, et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à demain. Ciao, ciao. Au revoir.